venue ce matin, elle m'a fait rencontrer ce qu'on appelle la diaspora camerounaise. Elle souffre. Il dit bien, la diaspora camerounaise, nigérienne, souffre en Chine. Pourquoi? Tout ce que tu veux importer par eux, ils te bloquent parce qu'eux-mêmes veulent le faire. Je commence à dire. J'étais en Chine. J'étais devant plein de Camerounais. Ils se plaignaient devant moi. Dis à nos familles que c'est chaud. Je suis dans le cerveau de pouvoir venir construire ce qu'on appelle les logements sociaux. Faire grandir la croissance économique. Ils ne vont jamais accepter quand Cameroun le fasse. Parce qu'eux-mêmes veulent le faire parce qu'ils ont un prix à gagner. Donc je pense de ça. Il faut faire très attention avec ce pays, avec ce gouvernement camerounais. Amen. Faites attention avec ce pays. Pas au nom de Jésus-Christ. J'étais à Belgique ce matin. Et je parle pour les 3 prochaines années. Vous allez commencer à voir la Chine, commencer à faire un rouleau compresseur en Afrique. L'investissement qu'ils font, c'est seulement un seul qui gagne. Au milieu d'une population de personnes typiques du Cameroun ou de l'Afrique qui sont des ministres, qui sont déjà très importants. Amen. Et ces personnes-là, les Chinois les payent. Donc, je dis ce que je pense. Je dis la vérité. Ça va sortir, le monsieur va sortir. Je ne vais pas voir mon nom. Je dis bien. J'étais à Belgique ce matin. Et les personnes qui sont responsables des pays africains, qui partent là-bas en Chine pour faire des choses, c'est les mêmes personnes qui sont les traites. Et qu'on les paye. Des expatriés d'origine africaine chassés par la police chinoise jusqu'en périphérie de la ville de Canton. Sur cette vidéo amateur, ces hommes prétendent avoir été expulsés de leur maison ou de leurs hôtels, suspectés de venir propager le Covid-19. Tu ne peux pas entrer dans ta chambre, tu ne peux pas entrer dans ta maison, tu ne peux plus rentrer nulle part en Chine. Les actes de discrimination, voire de racisme, se multiplient à Canton, où vivent et travaillent plusieurs centaines de milliers d'expatriés africains. Selon les autorités chinoises, ces incidents interviennent après que 5 Nigérians testés positifs au Covid-19 n'ont pas respecté les règles de confinement pour se rendre dans plusieurs lieux publics. Les sentiments anti-africains ne sont pas nouveaux en Chine, mais cet incident légitime certains comportements. Des restaurants refusent désormais de servir les étrangers, comme précisé sur cette affichette. Regardez, toutes ces places sont vides, mais ils ne laissent même pas les gens étrangers s'asseoir et commander ici. Cette affaire a mis le feu aux poudres entre l'Afrique et la Chine. L'Union africaine s'est saisie du dossier en appelant à des mesures immédiates. Au Nigeria, les autorités ont convoqué les représentants chinois. Comment vous traitez nos ambassadeurs, c'est important. Mais comment vous traitez nos citoyens, c'est encore plus important. Avez-vous vu cette vidéo ? Ces gens sont des Nigérians, ce ne sont pas des criminels. Pourquoi vous les harcelez ? À Canton, le consul du Nigeria a pris, lui, la défense de ses compatriotes. Plusieurs ont été mis en quarantaine alors même qu'ils venaient d'être testés négatifs au Covid-19. Rendez-moi tous les passeports nigérians. Sous pression, la Chine a reconnu des dysfonctionnements et a promis d'améliorer ses méthodes. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité et à la santé des étrangers en Chine. Tous les étrangers en Chine sont traités sur un pied d'égalité et la Chine s'oppose à toute approche différenciée visant des groupes de personnes spécifiques. À Pékin, on souhaite désormais éviter que cette affaire prenne trop d'ampleur.
Ces incidents ne doivent pas venir ralentir ou remettre en cause la stratégie de la Chine, qui compte bien rester le premier partenaire économique de l'Afrique.